Je n'aurais jamais imaginé recommencer ma vie à 45 ans. Pourtant, quand j'ai signé ces papiers de divorce il y a un mois, un étrange mélange de soulagement et de solitude m'a envahi. Pendant des années, j'avais ignoré les signes et ces petits silences, ces absences entre mon mari et moi. Mais quand j'ai découvert ces visites régulières dans des salons de massage, la trahison s'est abattue sur moi comme une lame de rasoir. Il n'y avait plus de doute. C'était la fin. Me voilà donc dans une maison qui me paraissait soudainement trop grande, trop vide. Heureusement, il y avait Hugo. Mon fils de 17 ans était ma seule constante. La première fois que je l'ai tenu dans mes bras, ce petit être emmailloté aux grands yeux bruns m'a regardé comme s'il me connaissait depuis toujours. Il était mon fils, mon enfant, même si l'adoption avait été un long processus administratif. Il était à moi dès le premier instant. Aujourd'hui, il était un jeune homme élancé, toujours en mouvement, avec une énergie débordante. Ses cheveux bruns tombaient sur son front et sa mâchoire se faisait plus anguleuse chaque jour. Il était toujours mon bébé, bien qu'il s'éloigne petit à petit, construisant son propre monde. Pourtant, quelque chose avait changé après le divorce. Il était devenu plus présent, plus attentif. Il rentrait plus tôt, me regardait avec une inquiétude silencieuse quand il pensait que je ne le voyais pas. Il prenait soin de moi d'une manière que je n'avais jamais attendue. « Tu n'as pas à tout gérer seul, maman », m'avait-il dit une nuit, sa voix basse et ferme. Il m'avait souri en serrant ma main. Je sais, mais j'en ai l'habitude. Je n'étais pas certaine du moment exact où cela avait commencé, mais la maison me semblait différente. Le silence n'était plus vide. Il était rempli des petits gestes d'Hugo. Il me préparait du thé sans que je le demande, s'asseyait à côté de moi sur le canapé sans un mot, mais sa présence comblait l'absence laissée par son père. Un soir, alors que j'allais me coucher, je l'ai trouvé dans le salon, le visage tendu devant son ordinateur. « Tout va bien ? » ai-je demandé en m'approchant. Il hésita une seconde avant de fermer son ordinateur portable. « Oui. Juste l'école, » répondit-il. Je m'assis à côté de lui, cherchant son regard. « Hugo, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Il serra les poings, puis soupira profondément. « Je déteste ce qu'il t'a fait. » Son regard brûlait d'une colère contenue. « Je ne comprends pas comment il a pu tout gâcher comme ça. » Mon cœur se serra. Pour lui. Pour nous deux. Moi non plus, ai-je murmuré. Mais on ne doit pas le laisser nous définir. Il me fixa longuement, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Tu mérites mieux, maman. Sa voix était douce, mais chargée d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier. Ma gorge se noua. Les semaines passèrent, et un nouveau rythme s'installa. Les soirées étaient plus calmes, mais paisibles. On regardait des films ensemble, on se promenait, la maison résonnait à nouveau de musique. Pourtant, certains soirs, dans mon lit, je ressentais encore un vide, pas juste celui d'un homme qui gérait les factures ou réparait les fuites, mais celui d'un véritable partenaire. Un compagnon. Une nuit, après une longue journée, j'étais recroquevillée sur le canapé, massant mes tempes douloureuses. Hugo entra et fronça les sourcils. « Ça va ? » Juste une longue journée, ai-je murmuré. Il s'approcha et, sans prévenir, posa ses mains sur mes épaules. Je me raidis un instant, surprise, puis me détendis sous la pression de ses doigts fermes mais précautionneux. « Tu portes trop de stress, » dit-il doucement. Je laissai échapper un petit rire. Ça vient avec le territoire. Ses mains étaient fortes, mais attentionnées, effaçant peu à peu la tension accumulée. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait touché avec tant de douceur et de patience. Mes yeux se fermèrent un instant. « Mieux ?» demanda-t-il après un moment. Je me tournai légèrement, lui offrant un sourire fatigué. « Oui. Merci, chérie. » Ses lèvres s'étirèrent, mais il y avait autre chose dans son regard. Quelque chose que je ne parvenais pas à nommer. Ce soir-là, alors que j'étais dans mon lit, je réalisai que je n'étais pas seule. Pas vraiment.
La vie avait pris des tournants inattendus, et même si je n'avais pas toutes les réponses, j'avais Hugo. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le lendemain soir, Hugo était censé sortir avec ses amis et rentrer tard. Je ne posais pas de questions, il avait 17 ans, il avait besoin de son espace. Après tout, j'avais passé des années à lui offrir un foyer stable, une vie équilibrée et l'amour qu'il méritait. Mais ce soir-là, alors que je me retrouvais seule dans le salon, la tranquillité pesait plus lourd que d'habitude. Peut-être parce que je m'étais habituée à sa présence. Je me mis à ranger la cuisine, tentant de me distraire, mais mes pensées vagabondaient. Tant de choses avaient changé en un mois depuis le divorce. Il était encore étrange de ne pas avoir un autre adulte dans la maison, quelqu'un avec qui partager les dernières heures de la journée. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit. Je jetai un coup d'œil à l'horloge, à peine 40 minutes s'étaient écoulées. Hugo? Appelai Jo en avançant dans le couloir. Puis je le vis. Debout dans l'entrée, légèrement essoufflé, les joues rosies par l'air frais de la nuit. Mais ce qui me frappa le plus, c'était ce qu'il tenait dans les bras, un énorme bouquet de fleurs d'une main, et une boîte soigneusement emballée d'un ruban de satin de l'autre. Ma bouche s'ouvrit sous le choc. Qu'est-ce que... Un sourire lent s'étira sur ses lèvres alors qu'il refermait la porte derrière lui. Ses yeux brillaient d'excitation, mais il y avait aussi autre chose. Une chaleur profonde. Il me tendit le bouquet, sa voix calme et tendre. C'est pour toi, ma reine. Je me figeai. Mon cœur rata un battement. Ces mots s'abattirent sur moi comme une étreinte douce, plissant la pièce d'une chaleur indescriptible. Mes doigts tremblaient légèrement lorsque j'attrapai le bouquet qu'Hugo me tendait. Les roses blanches et pivoines exhalaient un parfum doux et délicat. Je levai les yeux vers lui, cherchant une explication. Hugo, pourquoi tout ça? Il haussa les épaules avec un sourire malicieux. Ouvre la boîte, maman. Son ton était doux, mais il y avait une insistance dans sa voix. Avec précaution, je posai les fleurs sur la console de l'entrée et me baissai pour défaire lentement le ruban de satin. Mon cœur battait plus vite, une étrange excitation se mêlait à la surprise. Lorsque j'ouvris enfin la boîte, un petit gémissement s'échappa de mes lèvres. Au milieu d'une couverture en laine se trouvait un minuscule chiot Golden Retriever, recroquevillé sur lui-même, respirant paisiblement. Mes yeux s'embrouillèrent de larmes. Oh mon Dieu, Hugo! Je soulevai la petite boule de poils tremblante et la serrai doucement contre moi. Son odeur de lait et de chaleur infantile me ramena à des souvenirs d'enfance, à ces rêves que j'avais dû abandonner en grandissant. Tu m'as offert un chiot. Je pouvais à peine articuler. Tu l'as toujours voulu, non? Murmura Hugo avec un sourire tendre. Ma gorge se serra. Il se souvenait. Toutes ces années où j'avais rêvé d'avoir un chien, où j'avais refoulé ce désir sous le poids des responsabilités, des obligations, du mariage. Il faut lui trouver un nom, ajouta-t-il en caressant la petite tête du chiot. Je réfléchis un instant, effleurant du bout des doigts ses douces oreilles tombantes. Daisy, elle a une petite douceur fragile, comme une fleur. Daisy, répéta Hugo avec un sourire. J'aime bien. Nous passâmes le reste de la soirée à observer Daisy explorer son nouveau foyer. Elle gambadait sur le tapis, reniflait chaque recoin, puis revenait s'abandonner contre moi comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. À un moment donné, je surpris Hugo me regardant fixement. Il était assis en tailleur à côté de moi sur le sol du salon, les bras croisés sur ses genoux. Ses yeux avaient une profondeur que je n'avais jamais remarquée avant. Quoi? Demandai-je en riant doucement. Il sembla hésiter un instant avant de hausser légèrement les épaules. Je ne t'ai jamais vu comme ça avant. Comme ça comment? Il esquissa un sourire en coin. Heureuse. Je clignai des yeux, surprise. Heureuse? L'étais-je vraiment? Peut-être. Depuis des années, je n'avais pas ressenti cette légèreté, cette douce chaleur qui semblait infuser chaque instant depuis l'arrivée de Daisy, ou peut-être depuis que Hugo avait pris cette place si particulière dans ma vie.
Je laissai échapper un léger soupir, caressant le dos du chiot endormi contre mon ventre. Oui, je crois que je le suis. Son regard se fit plus doux, presque satisfait. Il tendit la main et effleura une mèche de cheveux qui tombait sur mon front, la replaçant derrière mon oreille avec une délicatesse inattendue. Mon souffle se bloqua une fraction de seconde. Tu le mérites, maman. Il murmura ces mots si bas que j'eus un instant l'impression de les avoir imaginés. Pourtant, leur impact résonna profondément en moi. Le silence s'étira entre nous, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence chargé d'une intensité nouvelle, d'une chaleur indéfinissable. Hugo se leva enfin, s'étira avec nonchalance. Je vais me coucher. Tu devrais aussi te reposer. Je hochai lentement la tête, encore perdu dans mes pensées. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon cœur. Il quitta le salon, me laissant seul avec Daisy, toujours blottie contre moi. Mais cette solitude ne pesait plus de la même manière qu'avant. Les jours suivants, la maison retrouva une atmosphère que je croyais disparue depuis longtemps. Daisy y était pour beaucoup. Elle me suivait partout, bondissait joyeusement autour de moi et exigeait mon attention d'une manière si tendre que je ne pouvais m'empêcher de sourire. Mais ce n'était pas seulement elle. C'était aussi Hugo. Il était différent. Ou peut-être étais-je simplement en train de voir des choses que je n'avais jamais remarquées avant. Il était toujours là, toujours attentif, à me prendre un verre d'eau avant que je ne le demande, à ajuster la couverture sur mes épaules quand je somnolais devant la télévision. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, je sentis une présence derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui. Tu souris plus souvent, fit-il remarquer d'un ton léger. Je me tournai vers lui, souriante malgré moi. Oui. Je crois que je me sens plus légère. Son regard s'attarda sur moi un instant, puis il déposa son verre dans l'évier et s'éloigna avec un léger sourire. Ce soir-là, nous décidâmes d'emmener Daisy faire une promenade. L'air nocturne était frais, la lune éclatante au-dessus de nous. Nous marchions côte à côte, Daisy trottant joyeusement entre nous. Hugo marchait lentement, les mains dans les poches de sa veste, son épaule frôlant parfois la mienne. « Tu es bien, maman ?» demanda-t-il doucement. Je tournai la tête vers lui, sentant une douce chaleur m'envahir. « Oui, Hugo. Je crois que je vais bien. » Il hocha la tête, satisfait, et nous continuâmes de marcher en silence sous le ciel étoilé. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque nous sommes rentrés de notre promenade avec Daisy. L'air était plus frais, et la maison paraissait étrangement plus accueillante à notre retour. Je refermai la porte derrière moi, frissonnant légèrement en me frottant les bras. « Tu veux du thé ?» proposa Hugo en retirant sa veste. Je hochai la tête avec un sourire. « Oui, merci. » Il disparut dans la cuisine tandis que je m'asseyais sur le canapé, caressant distraitement le dos de Daisy, qui s'était déjà roulé en boule contre mes jambes. Mon regard dériva vers la fenêtre, où la nuit s'étalait en une masse obscure parsemée d'étoiles. J'étais bien. C'était une sensation étrange après tant d'années de tension, de silence pesant et de doutes étouffés. Je réalisais que la paix ne venait pas du simple fait d'être seul, mais plutôt de l'absence de conflit, de la certitude que, quoi qu'il arrive, je pouvais compter sur quelqu'un. Tiens. Je sursautai légèrement lorsqu'Hugo posa une tasse fumante devant moi. Il s'assit à côté de moi, légèrement plus près que d'habitude. Nos épaules se frôlèrent à peine, mais ce contact fit naître un curieux frisson le long de ma colonne vertébrale. « Merci », murmurai-je en soufflant doucement sur le liquide brûlant. Un silence s'installa, doux et familier. Il avait toujours eu cette capacité à être présent sans qu'un mot soit nécessaire. J'aimais ça. Je repensais à quelque chose, dit-il soudain, sa voix plus grave qu'à l'ordinaire. Je tournai la tête vers lui, intrigué. À quoi ? Son regard se posa sur moi, une lueur indéfinissable brillant au fond de ses yeux bruns. À toi. Je sentis mon cœur rater un battement. À moi ? Répétai-je dans un souffle, tentant de donner un ton léger à ma voix.
Il hocha la tête. Depuis le divorce, je te vois différemment. Je fronçai légèrement les sourcils, cherchant à comprendre ce qu'il voulait dire. Différemment comment? Il hésita un instant, comme s'il cherchait les mots justes. Je veux dire? Je n'avais jamais vraiment réalisé à quel point tu étais forte. Tu as tout géré seule, sans jamais te plaindre. Et malgré tout, tu es toujours là, toujours douce, toujours, toi. Sa voix s'était adoucie, presque murmurée. Un étrange mélange de tendresse et d'admiration flottait dans l'air entre nous. Je baissai les yeux sur ma tasse, troublée. Je n'avais pas vraiment le choix, soufflai-je. Il esquissa un sourire, mais celui-ci ne toucha pas complètement ses yeux. Peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'était facile. Je relevai timidement le regard vers lui, cherchant une échappatoire dans l'atmosphère devenue subitement trop dense. Il n'y en avait pas. Hugo était proche. Trop proche. Son parfum familier, un mélange subtil de savon et de quelque chose de plus chaud, m'enveloppait. Il n'avait pas bougé, mais je pouvais sentir son regard toujours fixé sur moi. Je déglutis difficilement. Tu es un garçon incroyable, Hugo. Il haussa un sourcil, comme amusé par ma tentative de détourner la conversation. Un garçon? Il se pencha légèrement vers moi, réduisant encore la distance entre nous. J'ai 17 ans, maman. Sa voix s'était faite plus basse, presque caressante. Je me figeai. Le silence qui s'ensuivit me parut interminable. Puis, comme si de rien n'était, Hugo se redressa avec un léger sourire et attrapa la télécommande pour allumer la télévision. On regarde quelque chose? Je clignai des yeux, essayant de reprendre contenance. Oui. Oui, bien sûr. Mais mon cœur battait encore un peu trop vite. Les jours suivants, j'essayais d'ignorer cette étrange tension qui flottait parfois entre nous. Je me convainquais que j'avais mal interprété la situation, que mon esprit fatigué me jouait des tours. Hugo restait le même, prévenant et affectueux, et moi, je m'accrochais à cette normalité comme à une bouée. Une soirée, alors que je venais de sortir de la douche, je trouvai un petit paquet sur mon lit. Intriguée, je l'ouvris. À l'intérieur, un écrin en velours renfermait un bracelet fin en argent, délicat et élégant. Je fronçai les sourcils en le prenant entre mes doigts. C'est quoi ça? Murmurai-je. Un cadeau, répondit la voix d'Hugo depuis l'embrasure de la porte. Je sursautai légèrement, ne l'ayant pas entendu arriver. Il s'appuyait nonchalamment contre le cadre, un sourire énigmatique aux lèvres. Hugo. Je voulais juste te faire plaisir. Je sentis un frisson me parcourir en sentant son regard glisser brièvement sur mon peignoir encore humide qui dévoilait mes épaules. Je refermai machinalement le tissu contre moi. C'est magnifique, mais tu n'étais pas obligé. Il haussa légèrement les épaules. Je voulais. Il s'approcha lentement et prit le bracelet entre ses doigts. Laisse-moi. Je tendis mon poignet sans réfléchir, et il attacha le bijou autour de ma peau encore tiède de la douche. Ses doigts frôlèrent les miens, et je crus sentir son souffle chaud caresser ma main. Parfait, murmura-t-il en fixant le bracelet. Puis, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il releva les yeux vers moi et sourit. Bonne nuit, maman. Il se détourna et quitta la pièce, me laissant seule avec une étrange chaleur au creux du ventre. Les jours qui suivirent, l'atmosphère entre Hugo et moi devint différente. Il y avait toujours cette douceur, cette attention qu'il me portait, mais quelque chose d'autre flottait dans l'air. Une intensité silencieuse. Une tension que je ne voulais pas nommer. Je tentais d'ignorer ces petits détails, la manière dont son regard s'attardait sur moi plus longtemps qu'avant, les gestes furtifs qui semblaient vouloir exprimer plus que de simples marques d'affection filiale. Un soir, alors que je sortais de ma chambre, je l'aperçus dans le couloir, vêtu d'un simple t-shirt gris et d'un pantalon de jogging. Hugo était appuyé contre le mur, les bras croisés, me fixant avec cette expression que je ne comprenais que trop bien mais que je refusais d'accepter. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je en m'arrêtant à quelques pas de lui.
Il haussa légèrement les épaules avant de détourner les yeux un instant, puis les reporta sur moi. Rien. Juste, tu es belle, ce soir. Mon souffle se bloqua un instant dans ma gorge. Ce n'était pas la première fois qu'il me complimentait, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix cette fois-ci. Je tentai de rire légèrement, de briser cette atmosphère étrange. Belle? Avec ce vieux pull et ces chaussons? Il sourit légèrement, mais son regard restait intense. Oui. Toujours. Je baissai instinctivement les yeux, mal à l'aise. Tu devrais aller dormir. Il est tard. Il s'attarda encore quelques secondes avant d'hocher lentement la tête. Bonne nuit, maman. Sa voix était plus grave qu'à l'accoutumée, et alors qu'il s'éloignait, je restai figé, le cœur battant trop vite. Les jours suivants, je fis tout pour retrouver une certaine normalité. Je sortis plus souvent, je repris des activités que j'avais laissées de côté depuis le divorce. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, Hugo était là. Toujours là. Un soir, après le dîner, il s'installa derrière moi alors que je débarrassais la table. Je sentis la chaleur de son corps tout près du mien avant même qu'il ne parle. Laisse-moi faire, maman. Tu es fatiguée. Je m'apprêtais à protester, mais il posa doucement ses mains sur mes épaules, me forçant à me redresser. Hugo. Chut, murmura-t-il. Juste détends-toi un instant. Ses pouces commencèrent à masser lentement mes épaules, dénouant la tension accumulée. Je fermai brièvement les yeux sous l'effet de la détente, tentant de ne pas penser à autre chose qu'au soulagement physique qu'il m'apportait. Tu es toujours en train de tout porter sur toi, continua-t-il à voix basse. Je rouvris les yeux, troublé. C'est mon rôle, non? Il rit doucement, continuant son massage avec une douceur troublante. Peut-être. Mais parfois, il faut laisser quelqu'un d'autre prendre soin de toi aussi. Je me redressai légèrement, glissant hors de son emprise avec un sourire crispé. Merci, Hugo, mais je vais bien. Je tournai la tête vers lui, et nos regards se croisèrent. Il y avait cette lueur indéfinissable dans ses yeux, quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Je vais me coucher, dis-je précipitamment. Il ne répondit rien, se contentant de me suivre du regard tandis que je quittais la pièce, mon cœur battant bien trop fort dans ma poitrine. Plus tard dans la nuit, je me réveillai en sursaut, une sensation étrange me prenant au ventre. J'entendis un bruit léger venant du couloir, comme un pas feutré. Je me levai, enfilai un peignoir et ouvris doucement la porte de ma chambre. Hugo était là, debout devant la porte de sa propre chambre, me regardant avec cette même intensité silencieuse. « Tu n'arrives pas à dormir » soufflai-je. Il secoua la tête, puis s'approcha légèrement. « Toi non plus, apparemment. » Je tentai un sourire, mais l'air entre nous était devenu plus épais, plus chargé de quelque chose que je n'osais pas nommer. « On devrait aller se recoucher, murmurai-je finalement. Il hocha lentement la tête, mais ne bougea pas immédiatement. Puis, après un instant, il fit demi-tour et retourna dans sa chambre, me laissant seul dans le couloir, troublé comme jamais. Les jours suivants, je fis tout pour retrouver une certaine normalité dans ma vie. Je me concentrais sur mes habitudes, sur Daisy, qui grandissait et remplissait la maison d'énergie et de joie. Malgré tout, une atmosphère étrange planait encore entre Hugo et moi. Ce n'était pas quelque chose de tangible, mais je le sentais dans ses regards, dans ses gestes pleins de sollicitude, dans cette manière subtile qu'il avait de toujours veiller sur moi. Une nuit, alors que je me brossais les cheveux devant le miroir de ma chambre, j'entendis frapper doucement à ma porte. Oui. Hugo passa timidement la tête. Tu es encore debout? J'allais me coucher, répondis-je en souriant. Il entra lentement, refermant la porte derrière lui, ce qui me surprit un peu. Il semblait hésitant, comme s'il cherchait ses mots. Tout va bien? Demandai-je doucement. Il s'approcha légèrement, les mains dans les poches. Oui. Je voulais juste parler un peu. Je posai ma brosse et me tournai vers lui, lui accordant toute mon attention. Bien sûr.
De quoi veux-tu parler? Il resta silencieux un instant, le regard baissé vers le sol, puis releva enfin les yeux vers moi. Depuis le divorce, j'ai l'impression que tout a changé, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est plus proche qu'avant. Je sentis mon cœur se serrer légèrement. C'est vrai, admis-je doucement. On a traversé ça ensemble, et ça nous a unis d'une certaine manière. Il hocha la tête, s'approchant encore un peu. Je veux juste que tu sois heureuse, maman. Je souris avec tendresse et posai ma main sur la sienne, un geste naturel, sans y réfléchir. Je le suis, Hugo. Grâce à toi. Il baissa brièvement les yeux vers nos mains avant de les relever vers moi, une lueur indéfinissable dans son regard. Alors c'est tout ce qui compte. Je retirai lentement ma main, ressentant une chaleur étrange se répandre en moi. Il se fait tard, soufflai-je. On devrait dormir. Il hocha la tête avec un petit sourire. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Hugo. Il quitta la pièce et referma la porte derrière lui. Je restai quelques instants immobile, fixant mon reflet dans le miroir. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans l'air, mais peut-être étais-je simplement fatigué. Je soufflai doucement, éteignis la lumière et me glissai sous les draps. Cette nuit-là, je mis plus de temps que d'habitude à trouver le sommeil.